C'est l'heure de votre programme hebdomadaire Joyeux Mariage, présenté par Sodogado Domé depuis le studio CDS. Recevez votre bénédiction. Joyeux Mariage. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Vous qui êtes à l'écoute du Joyeux Mariage, nous sommes là aujourd'hui pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est votre bien-aimé Sodogado Domé qui vous parle et nous sommes prêts pour bien écouter, pour digérer, pour recevoir ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez à l'écoute, que l'Esprit Saint ouvre votre entendement pour que ce que nous allons dire soit imprégné dans le cœur des gens, dans la pensée des gens. La Bible a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes là pour vous apporter un grain de connaissance, pour jouir de votre mariage. Alléluia. Nous avons posé la question de savoir si Dieu a voulu le mariage ou bien Dieu est dans le mariage. Nous dirons assurément oui. Parce qu'au commencement, c'est lui qui a fait Adam. Et il lui a donné Ève comme femme. Donc nous dirons que Dieu a instauré lui-même le mariage. Maintenant, pour rentrer dans le mariage, on sait que le mariage est une institution où on a le diplôme avant d'entrer. Donc personne ne connaît le fond. Seul Dieu qui est amour connaît ce qui est amour dans le mariage. Vous avez le diplôme, on dit vous êtes mariés et puis tout le monde chante, tout le monde crie à l'église ou à la mairie ou bien à la maison. Vous avez le diplôme. On vous donne une attestation de mariage. Mais qu'est-ce que vous connaissez du mariage? Seul Dieu lui-même peut révéler ce qui est le mariage à nous. Nous devons dire que aussi le mariage, c'est un choix de vie. Bien que Dieu ait choisi quelqu'un pour toi, ou bien Dieu t'a donné une bénédiction, ça ne veut pas dire que cette bénédiction se réalisera. Tu peux être toi-même le blocus à cette bénédiction. Donc quand Dieu propose, Dieu dit que ça va être comme ceci. L'homme peut dire non, que lui n'aime pas et veut autre chose. Donc le dernier choix est à toi. C'est toi, l'homme et la femme qui font le dernier choix. Mais Dieu a déjà instauré ça. Dieu vous a déjà réunis quelque part dans l'esprit. Mais il faut chercher. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe que qui trouve une femme trouve un trésor. Il n'a pas dit une fille, hein? Il a dit une femme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Nous devons tout juste savoir que nous ne sommes pas corps, comme on le voit. Si tu vois quelqu'un, ce que tu vois physiquement, c'est ça la personne. Non. Nous sommes esprit comme Dieu. Dieu est esprit. Il nous a fait à son image. Donc, il est esprit. Nous sommes esprit. Quand tu vois quelqu'un et qui manifeste d'une manière ou d'une autre, c'est pas le physique que tu vois qui se manifeste. C'est l'esprit qui est dans la personne qui se manifeste. Soit c'est un esprit bon ou bien c'est un esprit mauvais. Il n'y en a que deux. Donc,
nous pouvons dire que maintenant, si nous devons faire le choix d'une femme ou bien d'un conjoint ou d'une conjointe, nous ne devons pas voir le physique. Parce que le physique de la personne peut te tromper. Il faut aller vers Dieu, tout d'abord, prier et demander Dieu de te guider, de Saint-Esprit de te guider pour trouver l'idéal pour toi, qui sera ton trésor. Car une chose est sûre, quand tu ne trouves pas ta femme, la Bible a dit, tu n'auras pas ton trésor. Parce que celle-là qui doit t'aider pour bâtir cet empire qui est en toi ne sortira pas. Toi seul, tu peux faire jusqu'à un niveau, mais avec une femme à tes côtés, ce que tu réussiras, peut-être tu réussiras 30%, mais une femme à tes côtés, tu réussiras 70, 80%. Donc de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers Dieu. Il faut lui présenter ses requêtes. Je veux une femme. Pourquoi tu veux une femme? Est-ce que tu es prêt pour avoir une femme? Et les femmes, écoutez, ça c'est très important. Quand Dieu créa Adam, il lui a donné tout ce qu'il peut, à son bien-être, Dieu lui a donné. Il a le jardin d'Éden, il y a les fruits, il y a tout ce qu'il peut manger, il y a tout ce qu'il peut faire. Toute puissance lui a été donnée. Donc, l'homme possède quelque chose avant d'entrer dans le mariage. Et femme, j'ai dit de bien écouter parce que il n'y a pas lieu de rentrer dans un mariage quand l'homme n'a rien. Parce que tu dois aider. Quand tu veux aider, il y a quelque chose qui est là et tu apportes ton aide sur ce quelque chose-là. C'est un outil que tu dois utiliser pour aider. Donc, il ne faut pas juste rentrer dans un mariage parce que la personne physiquement te plaît. Ça, on ne le fait pas. Quand tu le fais, tu vas regretter plus tard. Parce que la Bible a donné tout à Adam avant de lui faire Ève. Donc, de la même manière, nous aussi, nous devons être à mesure, homme, si tu veux te marier, sois à mesure d'avoir quelque chose, la base, là où elle peut dormir, ce que vous pouvez manger. Tu dois avoir un boulot. C'est pas que ça soit grand, mais que ça soit à toi. Parce que la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu te joindras à ta femme et vous allez faire un. Mais c'est toi qui décides là où vous devez être. C'est toi qui nourris cette famille. Donc, attention, femme, homme, il faut que l'homme commence quelque chose, que l'homme ait quelque chose. La base de la vie, qui est une maison, un foyer, si c'est loué, si c'est pour toi, c'est un don, si c'est un héritage, ça, c'est pas important. Que ça t'appartienne. Et puis, tu dois avoir un boulot. Dieu a dit à Adam de cultiver la terre. Donc, il avait un boulot avant que Adam ne vienne et Ève ne vienne.